Salut Sandrine, ça va? Bon, prêt pour la bagarre? Prête pour un essai 100% mauvaise foi entre ces deux machines 2021, surtout cette Triumph Trident 660. Là, une nouveauté quand même de cette année. Tout à fait, alors que la MT-07, c'est juste la première vente de moto mid-size roadster en France depuis 6 ans. C'est juste impressionnant. Bref, c'est La référence. La référence, la leader. Et puis ça, c'est la petite dernière. La nouveauté, l'outsider. Et puis elle veut aller tâter un petit peu tu m'étonnes. De cette MT-07. Bah oui, forcément, grosse vente. Donc ça tente effectivement. Et puis Triumph, du coup, nous a sorti, on connaissait la Street Triple 675. Ils ont pris le même moteur, grosso modo. Une 660, une Triumph, une Trident et surtout beaucoup moins cher. Bah oui, parce que de toute façon, s'ils veulent aller concurrencer un petit peu, il faut qu'ils se rapprochent du prix. Ils n'y seront pas tout à fait, puisque la MT-07 est encore moins chère. Mais c'est quand même à 7 000 €, on va dire. Ils sont dans l'enveloppe de toutes les 600 qui sont autour. Bah oui, la MT-07, 7 299 €, c'est quasi le même prix que sa concurrente directe, que la Z650 chez Kawasaki. 700 € de plus, eh bien on a la Triumph Trident, sans les options parce que là il y a des poignées passagers, là il n'y en a pas, donc il faut rajouter un peu d'argent pour les options. Ça c'est un peu mesquin quand même, 160 € pour avoir des poignées passagers, c'est pas tellement le prix, mais c'est le fait qu'elles n'y soient pas au départ. Bon. Il y a du shifter en option là-dessus. Ça c'est un luxe ou un confort qu'on veut, mais bon, les poignées passagers quand même, bon. Bon et puis mine de rien c'est un essai au quotidien. 15 jours d'essai de ces deux machines. Alors, on est venu jusqu'au bord de la mer. Bah oui, ça fait un peu de bien, du soleil, surtout qu'on a eu pas mal de pluie pour cet essai, donc on respire avec un peu de grand air ici. T'as préféré laquelle? À ton avis? Oh bah la MT-07. Non, perdu. Non, d'ailleurs on n'est pas au bon endroit. Ouais, on n'est pas au bon endroit, tu préfères aller là? La Triumph, pour plein de raisons. Déjà l'esthétique. Là on a deux écoles. Hein. Parce que là, il n'y a pas plus opposé entre ces deux machines. Oui, il n'y a pas plus de opposés. Ici, c'est l'agressivité, les angles, le plastique, on va dire aussi. Là, c'est plus sobre, c'est plus rond, c'est plus étroit. Du coup, je la trouve plus féminine. Rien que le tableau de bord, il est rond, il est ultra bien dessiné, les écritures sont fines. Là, c'est angulaire, les traits sont plus grossiers. Bon, après les câbles, là, franchement, les câbles, ça passe nickel. Là, il y en a un petit peu plus, c'est un peu plus... Tout est un petit peu plus grossier, plus plastique. Et puis la forme, on la voit, là, c'est... C'est une motonome. Voilà, c'est tout. J'assume. Écoutez, je sais pas si... Je dis pas que c'est pour les femmes seulement, la Trident. Mais en tous les cas, elle a un petit côté rétro, plus classique, tout en ayant la finition Triumph, comme on a sur tous les modèles qui sont plus chers. Et là, on la retrouve aussi, la finition. Donc franchement, elle est sympa en look. 2, le son du moteur. J'adore le son de la Trident par rapport à la MT-07. La MT-07, elle est sympa. Elle est très sympa cette MT-07. Voilà. Alors, il faut voir ce look un peu de Transformers qu'on a retrouvé sur les MT-10, qu'on retrouve un peu sur toutes ces séries-là, avec une très jolie signature lumineuse quand même ici en V. Encore une fois, c'est du Transformers. Ce beau phare lenticulaire à l'avant, un peu ce qu'on retrouve sur les R1. Donc on retrouve tout cet esprit de sportivité sur cette MT-07. Ils sont logiques, c'est une Yamaha. Et puis un compteur, ok, il est peut-être un chouïa moins joli que sur la Trident, je te rejoins un peu. Par contre, il est super lisible, c'est-à-dire plein soleil et tout. On voit tout, très très clair. Et puis là-dessus, tu as deux modes de conduite. Ouais, tu as Rennes et Road. Là-dessus, tu n'as rien du tout. Non, il n'y a pas de mode de conduite. Mais la main droite, elle sert à quelque chose aussi. Hein. C'est un peu au pilote aussi d'arriver à moduler. Et puis là, on a un moteur, tu parlais du moteur, mais on a un fabuleux bicylindre de 689 cm3, 73 chevaux. Ça envoie juste de la patate, c'est un vrai bicylindre, il a un vrai caractère, c'est-à-dire t'accélères là-dessus, c'est on-off, t'as du frein moteur dès que tu décélères. Oui, mais alors le défaut de celui-là, c'est que vous avez intérêt à être réveillé 24 heures, dès que vous montez sur la moto, il faut être réveillé, parce que ça soit en première, en deuxième, ou à 20 à l'heure, ou à 100 à l'heure, vous faites ça, ça part. Ah, c'est une machine à wheeling, sérieusement. Alors que là, vous êtes la tête dans le cirage le matin, vous allez au boulot, franchement, pourtant, c'est pas le modèle A2, mais à 20 à l'heure en première, vous pouvez être tout à fait peinard, vous restez en dessous des 4000 tours, je me réveille tranquille. Vous êtes réveillé, vous avez envie d'arsouiller, tu ouvres à 5000 tours, c'est une bombe plus rapide que je trouve que la MT-07.
Donc en gros, une moto à deux visages. Vous êtes fatigué, bah, vous restez en dessous de 4000 tours, 5000 tours, tout va bien. Vous avez la patate, vous passez au-dessus et là c'est archi fun. Ah. La MT-07, c'est constant partout. Ouais, c'est une machine très linéaire, donc les débutants vont adorer parce qu'ils seront jamais surpris. Faut y aller quand même doucement sur la... Ah bah oui, t'as le caractère d'un bicylindre, là t'as un justement. 3 cylindres, beaucoup plus doux effectivement, et par contre il faut aller taper. Alors, caractéristique de la Trident, c'est qu'elle monte hyper vite dans les tours, comparativement moins vite que la MT-07. Elle part avec un son, tu parlais du son. Ah oui, tout de suite, on en a... Elle n'est pas bruyante, mais elle a un bon son rocailleux, là, qui est plutôt viril, pour le coup, c'est pas féminin, qui est sympa. Donc la MT-07 est plus discrète. Mais elle va grimper très vite. On passe les rapports et en fait, au début, quand je l'ai prise les premiers mètres, je me suis dit « Ah, mais c'est 10 fois plus nerveux que ça ». Mais en fait, non, elle donne l'impression qu'elle est plus rapide, plus nerveuse, mais en douceur, contrairement à la MT-07. Bon, ça c'est la première chose. Valeur de coupe quasi identique, hein. On est sur du 63-64 Nm pour les deux. Puissance obtenue beaucoup plus haut, 10 250 tours sur la Trident, 9000 tours ici. Ça donne un peu une idée de cette différence de caractère moteur. Là, il faut aller la chercher pour avoir toute la puissance. Oui. Ici, il n'y a pas besoin. En fait, on sent vraiment le caractère moteur de ce bicylindre dès les plus bas régimes. Alors après, côté selle, côté hauteur de selle, là pour le coup, elles sont ex-aequo, 805 mm toutes les deux. Par contre, la Trident est beaucoup plus fine ici au niveau du réservoir et de la selle. Donc du coup, ça donne déjà, on met plus facilement les pieds un petit peu plus facilement les pieds par terre sur celle-là. Alors que là, le réservoir, on englobe bien le réservoir, mais par contre, c'est large. Sur la MT-07, il n'y a pas besoin d'écarter les jambes en fait. Alors oui, il est beaucoup plus large. Là, on a l'impression d'avoir une plus petite moto avec la Trident. Oui. Alors c'est pas le cas. La hauteur de selle, ok. Et puis là, par contre, on peut bien la serrer. C'est pas un custom qui oblige à écarter les jambes. Non. On la serre très bien, mais là, il faut... on a l'impression de monter sur une... C'est vrai, quand on passe de l'une à l'autre, de remonter sur une bicyclette quand on monte dessus, parce que c'est tellement étroit qu'il faut 5 minutes pour s'y refaire. Par contre, au moins, la hauteur des repose-pieds est plus basse sur la Trident comparativement à la MT-07. Oui, on retrouve un peu l'esprit de la MT-03 avec la MT-07, des pieds qui remontent un peu énormément. En crapaud. Du coup, les grands gabarits vont vraiment être en crapaud sur la MT-07. Oui, ça va remonter. Par contre, on a une position plus droite là-dessus. Oui. Plus confort. Oui. Sur les longs trajets, la Trident, en fait, vous êtes un peu plus sur l'avant et du coup, c'est pas une sportive, mais pourtant, on peut sentir au bout de 2-3 heures un peu les poignets et plus sur l'avant. Et la selle qui me semble, là pour le coup, je vais pas défendre ma partie, mais qui me semble un petit peu moins moelleuse au bout de 2-3 heures que la MT-07. Ouais, enfin, mais c'est très proche. Hein. D'un autre côté, les suspensions sont... J'ai dit au bout de 2-3 heures. Les suspensions sont 10 fois mieux sur la Trident. Là, la vache, le moindre défaut du bitume, poum, dans les dos. Alors que là, c'est confort. Ouais, il faudrait la régler au plus souple là-dessus pour améliorer un peu ça, ce qui n'est pas le cas. D'un autre côté, ça donne un comportement hyper sain, hyper rigide, sauf si, encore une fois, la route commence à se dégrader. Et là, ça saute un peu. C'est un peu sec. La MT-07 est plus sèche que la Trident, mais le passager est presque un petit peu mieux quand même. Ne serait-ce que parce qu'il y a des vrais poignées presque ici sur la MT-07. Là, alors, pour le coup, le duo entre les deux, je vais les mettre dans le même panier. Hein. C'est des petits roadsters, c'est bien quand on est seul, c'est bien pour les petites virées à deux, mais c'est pas pour faire de la route. C'est pour ça qu'ils n'ont pas mis de poignée d'origine. Voilà, ça veut tout dire. C'est vraiment, on vous les met si vous y tenez. Bon allez, c'est pas tout ça, mais il est temps peut-être d'aller les essayer ces deux motos. Tout à fait. Allez, bon, on y va. Gants, casque, c'est parti. Je trouve que la MT-07, c'est la même hauteur de selle, 805 les deux. J'ai plus de mal à la remettre droite que la Trident. Ouais, la position des pieds est un petit peu plus haute, peut-être. Mais effectivement, elles ont exactement la même hauteur. Moi, j'ai la pointe des pieds à terre sur les deux. Pour les petits gabarits comme les 1m70 pour toi et 1m60 pour moi, 805 mm, c'est la limite. Voilà, faut pas que ça soit plus haut. Et on aimerait bien que ça soit 2 cm en dessous. Mais ça le fait. Parce que dès qu'on roule, le poids est ultra léger. Et donc, on s'en sort. On a un guidon quasi plat, en fait. Donc, ça permet une bonne maniabilité. La moto se sent pas. Il y a 5 kg d'écart, mais on sent à peine la différence, en fait. Franchement, en aveugle, je serais même incapable de dire
Laquelle est la plus lourde? La plus lourde, c'est la Trident, mais en impression, en aveugle, c'est la Trident qui me donne l'impression d'être plus légère, en fait, plus facile. Après, les arrêts sont assez simples. On redémarre tout aussi simplement. Et puis, ce sont deux motos très souples et avec encore plus de souplesse pour la Trident, parce que la Trident, je suis en ville sur le dernier rapport, je suis même à 30 km/h là, sur le 6e et dernier rapport, ce qui n'est pas capable de faire la MT-07. Hein. Moi, je suis en 2e. Non, et tu peux monter un petit peu plus haut. Je peux monter en 3, en 4, mais voilà, en 4, elle broute là. Et puis ça se positionne vraiment très simplement et naturellement. La maniabilité, quand on la triture un tout petit peu, quel que soit le rythme, elle est vraiment naturelle. Les deux sont ultra maniables, franchement. Le freinage de cette Trident, je trouve l'arrière un peu mou, et à contrario, il déclenche l'ABS tout de suite, ce qui n'est pas le cas de la MT-07. Non, le freinage de la MT-07 est plutôt pas mal. Il est efficace sans être brutal, l'ABS se déclenche pas. Et la Trident, au niveau freinage, bah, il est bien, mais il donne l'impression d'une puissance inférieure à celui de la MT-07, alors qu'on a dans les deux cas deux doubles disques, et qu'au contraire c'est la Trident qui a un double disque de 310 mm, alors que la MT-07 n'a qu'un double disque de 298 mm. Mais l'impression, le feeling, etc. sont supérieurs sur la MT-07. Et ce qui est impressionnant avec le moteur de la MT-07, c'est qu'on a de la puissance identique à tous les régimes. Ouf, ça a dérapé. Faut se tenir. Et ne pas hésiter à prendre le frein avant, surtout, parce que au moins l'avant, l'ABS pour le déclencher, il faut y aller un peu plus fort. Et alors, pour faire des ronds, tu as une préférence pour quel modèle du coup? Donc franchement, les deux sont ultra maniables. Là, je vois que toi, ils sont vraiment serrés, tes ronds, avec la Trident. Je fais un demi-tour à l'intérieur de tes cercles. Ouais. Bon, après, il y a le pilote qui joue, hein. C'est sûr. Alors, ce qui gêne un peu sur la MT-07, c'est qu'on se prend les repose-pieds dans les mollets. Ça, c'est chiant. Je suis d'accord. Et c'est impressionnant, même au niveau du moteur. La MT-07, première, on met un petit coup de gaz et bling, elle part tout de suite. La Trident, c'est presque mou. Bah en fait, c'est mou si t'es mou de la poignée. Allez, attends, je suis à 9 km/h, je vais pas être... je vais pas... En fait, elle grimpe beaucoup plus facilement dans les tours que la MT-07. C'est là où on sent sa puissance, alors qu'effectivement, en couple pur, elles sont quasi identiques. Et par contre, la MT-07, bah, elle prend ses tours, mais elle vibre plus, alors que la Trident, elle vibre vraiment pas du tout. Et les suspensions de la Trident m'ont l'air plus confortables. T'es à 50 à ma hauteur. Ça y est. Ouais, pareil. Et bien à 1, à 2 et à 3. Ah, ça se tient. Et là, ça y est. Dès que je passe les 6000 tours, ça décolle, ça dépote. Et je me retrouve à 113 km/h en 2 secondes. La Trident, là, il n'y a pas photo. C'est elle qui gagne. Bah oui, il y a 8 chevaux d'écart et ces 8 chevaux-là, on les sent avec beaucoup plus de visage en fait. La MT-07 est beaucoup plus homogène partout, j'irais pas dire sans surprise, ça envoie et c'est super sympa. Et la Trident, quand tu passes ce que tu disais, les 6500 tours, là, c'est le contour, il accepte de monter très très haut et c'est d'autant plus logique et cohérent que elle a sa puissance maximale à 10 500 tours, c'est-à-dire 1500 tours plus haut que la MT-07. Et ça se sent en termes de conduite et pour en obtenir tout ce qu'on veut. Donc si vous n'aimez pas les surprises, vous prenez le moteur de la MT-07. Si vous êtes joueur, vous avez envie d'avoir plusieurs visages, eh ben vous prenez la Trident. Pour défendre un peu ce petit moteur de MT-07, il est plein partout quand même. J'ai pas dit qu'il était mou,
Il ne surprend pas quand on le connaît. C'est-à-dire qu'il y a de la patate tout le temps. On se met à 90 tous les deux sur le 6e et dernier rapport, à la 1, à la 2 et à la 3. Ouais, à 130, je suis à 5500 tours. Il n'y a pas d'écart, je suis à 6000. Non, on est sur des cylindrées très très proches. Mais au niveau du vent, on a du vent, c'est tenable. Franchement, on peut faire de l'autoroute à 130 sans souci avec ces deux machines-là. Comme des roadsters, ça ne protège pas. Et il n'y a pas non plus de différence notable de protection ou de prise au vent entre les deux modèles. Bon, il y a un truc qui est très pénible sur la Trident, c'est la béquille latérale. En fait, elle est un petit peu trop longue et du coup, il suffit que vous soyez un petit peu en dévers et vous n'arrivez plus à l'enlever. Du coup, on a envie de se pencher de l'autre côté, mais c'est pas terrible. Bref, c'est point faible. On a testé de nuit l'éclairage des deux modèles. Les deux modèles sont pourvus de phares à LED et ont de très belles signatures lumineuses avec un petit plus pour la finition des clignotants Triumph. Sur la route, en mode plein phare, les deux modèles sont très différents. La MT-07 éclaire toute la route, mais pas assez loin, ce qui est un comble pour un mode plein phare, alors que la Trident éclaire au milieu et loin, mais pas devant. Cela demande un moment d'adaptation, mais c'est plus logique pour anticiper et regarder au loin. Bon alors, cet essai? Ah bah, elles sont cool toutes les deux. Franchement, c'est ultra maniable, quel que soit le modèle. Ouais, l'agilité sur les deux modèles, elles sont quasi à égalité. Un petit chouïa de mieux pour la Trident pour les en rayon de MeToo, braquage. en rayon de braquage. En ville notamment, elle est plus facile, elle est un petit peu plus facile sur le rayon de braquage, pas sur l'agilité, parce que franchement, les deux modèles sont hyper agiles. Conso, avantage MT-07. Un litre d'écart? Ouais, ça dépend un peu des régimes, effectivement, mais on a fait des tests, il y a 1 litre d'écart, celle-là va être un peu au-dessus des 5, celle-là va être aux environs des 4. On est plus proche des 4 litres et demi de conso moyenne, un 5, légèrement au-dessus de 5 avec la Trident. Ça reste raisonnable de toute façon. Ça reste raisonnable pour quand même des 689, 660, enfin voilà, des quasi 700 cm3 toutes les deux. La Triumph, c'est la finition, l'esthétique que personnellement j'aime bien. Le moteur qui a 2 visages, mais qui est ultra fun dès qu'on tire un peu. Les suspensions qui sont ultra confortables par rapport à la MT-07. Voilà, on va dire que c'est les gros avantages. Après, la MT-07, elle est moins chère. Elle est beaucoup moins chère. Enfin, mine de rien, il y a déjà 700 € de base, voire un peu plus si avec on les poignées, ça des ferait presque 900 €, oui. Elle a un super moteur. Franchement, c'est un moteur hyper fun. Enfin, il y a des vraies raisons pour lesquelles elle est en tête des ventes, quoi. C'est pas juste son prix. Elle est saine. Enfin voilà, ce sont deux motos. Et elle a la patate. Et c'est une super patate. Donc que ce soit un débutant qui veut après passer en mode full, voilà, à 2 full, bah, il ne sera pas déçu. En 2, bah, il commence normalement, mais après, voilà, il peut la garder. La Trident, c'est pareil. Et la Trident, c'est pareil. Ce sont toutes les deux des machines A2 qui se brident et se débrident hyper facilement. Après, avantage pour les révisions, tous les 16 000 km ici, tous les 10 000 km ici. Pour la bon, vidange, si vous roulez beaucoup, parce que de toute façon, si vous faites 1000 km par an, c'est tous les... Oui, et puis le kilométrage moyen, c'est 3000 bornes. Donc voilà. Côté freinage, j'ai une préférence pour le freinage de la MT-07. Je suis d'accord. Cet ABS sur la Triumph, il est hyper intrusif à l'arrière. On déclenche l'ABS à l'arrière hyper facilement, on ne porte pas à l'avant. Donc ça reste très très sain. Sur autoroute, grande vitesse, la Trident, je la trouve un chouïa plus saine que la MT-07, qui peut bouger un tout petit peu. C'est pas un chimie, c'est rien de tout ça, mais voilà, on sent que la direction est un peu plus envie de pouvoir faire ce qu'on veut, alors que là on est un peu plus sur un rail avec la Trident. Ça se joue à du pouillem, mais c'est franchement... Bon, et alors les deux autres concurrentes, c'est la Z650 chez Kawa. Et puis la CB 650R chez Honda, plus chère, plus puissante aussi, 91 chevaux, plus lourde, mais avec une hauteur de selle pour la Z650 plus basse que ces deux modèles. Ah bah là, oui, la Honda en fait est plus chère, plus lourde, plus de cylindrée 4 cylindres. Oui, mais plus de puissance. Et plus de puissance. Et à contrario, la Z est celle qui est la plus basse de toutes, puisqu'elle est à 790 mm, et la plus facile de prise en main. Oui, pour un jeune permis, ou pour un petit gabarit. Ce sont les autres modèles à considérer. Et puis, si vous voulez retrouver les essais spécifiques de ces deux modèles ils sont plus long, avec toute la partie technique, vous les retrouvez aussi sur la chaîne du Repère. Et en plus fait par Damien, qui lui est un grand gabarit, donc vous aurez en plus un avis d'un 1m84
par rapport à nous qui ne sommes pas très grands. N'hésitez pas à vous abonner, bien sûr. Puis on a plein d'autres essais et les premiers essais des millésimes 2022 sont en train d'arriver. Donc rendez-vous très vite pour un nouvel essai sur la chaîne du Repère. Ciao! Salut, ciao!